Bonjour. Aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose de très spécial. Si vous êtes ici, sachez que Dieu a déjà commencé à agir dans votre vie. Aujourd'hui, connectons-nous à la parole puissante contenue dans les psaumes 23 et 91. Ces passages ne sont pas que des mots, mais de véritables clés spirituelles pour ouvrir les portes de la restauration et de la protection dans tous les domaines de votre vie. Êtes-vous prêt à vivre cette transformation? Avant de commencer cette prière qui peut changer votre journée et transformer votre cœur, je veux vous demander quelque chose d'important. Cliquez sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Cette petite action est une manière de diffuser la lumière, car plus de personnes parviendront à ce message, plus de vies seront touchées. Maintenant, ouvrez votre cœur, respirez profondément et préparez-vous à ressentir la présence divine pendant que nous prions ensemble. Allons ensemble avec foi et détermination. Psaume 23 et Psaume 91. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux du repos, il rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pourtant cela je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ton bâton me réconfortent. La coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité sera ton bouclier et ton bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole. Et de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. Maintenant que nous avons lu ces paroles puissantes, je souhaite vous inviter à réfléchir avec moi. Pensez un instant à quel point ces promesses peuvent transformer notre façon de voir les défis de la vie. Le psaume 23 parle de la bonté et de la provision de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Le psaume 91 nous donne la certitude que nous sommes protégés sous l'ombre du Très-Haut, même lorsque les vents les plus forts soufflent contre nous. Vous savez, nos vies ressemblent souvent à un désert. Qui ne s'est jamais senti dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23, un moment où tout semble s'effondrer. Peut-être vivez-vous cela en ce moment, une crise financière sans solution, des problèmes familiaux qui semblent grandir comme une boule de neige, ou même ce sentiment de vide, comme si votre âme était fatiguée de se battre. Dans ces moments-là, il est très facile de douter. Il est très facile de regarder autour de nous et de penser « Mon Dieu, es-tu vraiment avec moi? Parce que je ne vois pas d'issue. » Mais ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que la foi ne se base pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. C'est exactement là qu'intervient le psaume 91 en tant que promesse vivante. Imaginez un instant un oisillon tombé de son nid. Il est au sol, vulnérable, à la merci des prédateurs, sans la force de voler. Mais soudain la mère oiseau arrive, le couvre de ses ailes et le protège. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il est notre forteresse, celui qui nous couvre et nous protège du mal. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux physiques, mais spirituellement, vous êtes couverts par lui. Et lorsque nous sommes sous les ailes de Dieu, aucune flèche, aucune peste, aucune adversité ne peut nous atteindre. Je veux partager une histoire qui pourrait vous aider à comprendre ce que je dis. J'ai rencontré une femme nommée Maria. Elle possédait un petit magasin qui faisait vivre sa famille. Pendant la pandémie, son magasin a fermé ses portes et elle a presque tout perdu. Maria était désespérée, ne sachant pas comment elle allait payer ses factures ou nourrir ses enfants. Lors d'une de ces nuits d'angoisse, elle se souvint du psaume 23. Marie se mit à prier, demandant à Dieu d'être son berger et de la conduire à travers cette vallée de l'ombre de la mort. Peu de temps après, Maria a eu une idée, commencer à vendre des boîtes à lunch à la maison. Au début, il y avait peu d'ordre, mais elle avait confiance que Dieu guidait ses pas.
Aujourd'hui, Maria a non seulement réussi à surmonter la crise, mais sa nouvelle entreprise a prospéré. Elle dit elle-même, « C'était comme si Dieu m'avait préparé une table en présence de difficultés. » Réalisez-vous ce qui arrive lorsque nous faisons confiance à Dieu? Même lorsque tout semble perdu, il nous donne de la force, il nous guide, il nous restaure. C'est la promesse du psaume 23, Dieu ne nous abandonne jamais. Et même si le scénario semble sombre, il est avec nous, ouvrant un chemin là où il n'y en a pas. Un autre point important est la mesure dans laquelle nous laissons les soucis prendre le contrôle de nous. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil en pensant à l'avenir? Cette anxiété est comme un poids que nous portons et nous oublions souvent que Dieu a déjà promis de nous délivrer. Le psaume 91 nous invite à nous reposer dans le lieu secret du Très-Haut. C'est là que nous trouvons la paix que le monde ne peut pas nous donner. Mais comment, concrètement, pouvons-nous vivre ces promesses? Je crois que la réponse tient en 3 mots, confiance, action et éloge. Premièrement, nous devons faire confiance. Ce n'est pas facile, je sais. Bien souvent, nous voulons tout résoudre seuls, en utilisant nos forces. Mais Dieu nous invite à lui confier nos fardeaux. Cela ne signifie pas croiser les bras et attendre que les choses se produisent comme par magie, mais plutôt mettre Dieu au premier plan de chaque décision et croire qu'il contrôle. Deuxièmement, nous devons agir. Dieu bénit le mouvement. Lorsque Maria a décidé de commencer à vendre des boîtes à lunch, elle agissait avec foi, croyant que Dieu ouvrirait les portes. Peut-être qu'aujourd'hui vous devez faire un pas de foi. Il peut s'agir de pardonner à quelqu'un, de démarrer un nouveau projet ou simplement de se lever du lit et de dire « Aujourd'hui sera un jour de victoire, car Dieu est avec moi. » Et enfin, la louange. Avant même de voir les réponses, félicitez-vous. La louange est une arme puissante contre le doute et la peur. Lorsque nous louons, nous déclarons que Dieu est plus grand que n'importe quel problème. Et la louange attire la présence de Dieu dans nos vies. Alors aujourd'hui, je veux vous inviter à demeurer dans le lieu secret du Très-Haut et à vous reposer dans les promesses du psaume 23. Rappelez-vous que Dieu est votre berger et que vous ne manquerez de rien. Il est votre forteresse, votre refuge, celui qui vous couvre de ses ailes et vous protège du mal. Quelle que soit la vallée à laquelle vous faites face, sachez que Dieu est avec vous. Il vous prépare une table, oint votre tête d'huile et fait déborder votre coupe. La bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie et vous demeurerez dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Croyez-le, déclarez ces mots dans votre vie. Et surtout, ayez confiance que Dieu agit déjà en votre faveur. Maintenant que vous êtes sur le point de vous connecter à cette puissante prière, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de foi et de bénédiction. Écrivez votre nom et celui de la personne que vous souhaitez inclure dans cette prière spéciale dans les commentaires. Ce simple geste est une manière de déclarer, avec foi, les bénédictions que Dieu a pour vous et ceux que vous aimez. De plus, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer que cette prière a touché votre cœur et qu'elle atteigne plus de personnes. Ensemble, nous pouvons apporter espoir et transformation à de nombreuses vies. Partageons la foi et l'amour. Maintenant, je veux que vous vous prépariez pour le moment le plus important de cette rencontre, notre prière. Respirez profondément et laissez la paix de Dieu remplir votre cœur. C'est le moment de remettre vos soucis, vos luttes et vos rêves entre les mains de celui qui peut tout faire. Si vous le pouvez, fermez les yeux et visualisez les mots que vous avez entendus jusqu'à présent prendre forme dans votre vie. Imaginez-vous protégé, restauré et vivant sous les bénédictions promises par Dieu. C'est ce qu'il veut pour vous. Maintenant, avec un cœur plein de foi, parlons à Dieu. Peu importe où vous êtes, sachez que le Seigneur écoute chacune de vos paroles. Préparez-vous, car c'est le moment où les cieux s'ouvrent et où la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, en cette heure de prière, je me présente devant toi avec la certitude que tu es le Dieu de la restauration, le Dieu qui renouvelle toutes choses. Père,
Ta parole nous dit que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Il déclare également que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est dans cette foi, Seigneur, que nous nous tenons devant toi aujourd'hui, implorant ta divine restauration dans tous les domaines de nos vies. Mon Dieu, je te loue parce que je sais que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, tu es plus grand que n'importe quel problème, plus grand que n'importe quelle adversité, plus grand que n'importe quelle vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, le psaume 23 nous montre que même lorsque nous traversons des vallées difficiles, nous ne devons craindre aucun mal, car tu es avec nous. Et le psaume 91 nous donne la certitude que nous sommes sous ta protection, gardés par tes ailes, en sécurité dans ta cachette. Père, aujourd'hui je place devant toi chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Beaucoup, Seigneur, sont confrontés à des défis si grands qu'ils ne voient plus d'issue. Mais nous savons, mon Dieu, que pour toi rien n'est impossible. Tu es le Dieu qui transforme les vallées en sentiers, qui fait jaillir les rivières dans le désert, qui renouvelle les forces quand on n'a plus le courage de continuer. Seigneur, je prie pour chaque domaine de la vie de ces personnes qui a besoin d'être restaurées. Je prie pour la vie spirituelle, Père. Combien se sentent loin de toi, comme si la connexion avec ton esprit avait été rompue. Mais ta parole nous assure que lorsque nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouvons. C'est pourquoi je demande maintenant, Seigneur, que ta présence inonde le cœur de chaque personne qui crie vers toi en ce moment. Rétablis, mon Dieu, la flamme de ton esprit, afin qu'il ressente à nouveau la joie de ta présence. Mon Dieu, je place aussi ma vie affective devant toi. Combien ont porté des blessures, des traumatismes et des chagrins qui les empêchent d'avancer. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit le cœur brisé, qui essuie les larmes et qui donne un nouveau chant de louange. Père, touche chaque cœur blessé maintenant, apportant la guérison, apportant la paix, apportant un renouveau qui ne peut venir que de toi. Père, je présente aussi la vie familiale de chaque personne qui prie avec nous. Combien de foyers ont été marqués par des luttes, des désaccords et des divisions. Mais le psaume 23 nous rappelle que tu prépares une table devant nos adversaires. Seigneur, prépare une table de réconciliation dans chaque foyer qui a besoin de ton contact. Que l'amour, l'unité et ta paix règnent sur ces familles. Je prie pour la restauration financière, Seigneur. Combien sont confrontés à l'endettement, au chômage et au manque de ressources. Mais le psaume 23 nous dit que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Père, tu es le Dieu de la provision, Jéhovah Jireh. Ouvre les portes où il n'y a pas d'issue, Seigneur. Multipliez les ressources, bénissez les entreprises et apportez de la subsistance à chaque famille qui crie vers vous. Mon Dieu, je prie aussi pour la santé. Vous êtes Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Combien sont confrontés à des maladies, à des diagnostics difficiles et à des douleurs qui semblent sans fin. Mais le psaume 91 nous rappelle que tu nous délivres de la peste pernicieuse et des flèches qui volent de jour. Seigneur, touche tout le monde maintenant avec ta puissance. Restaure les organes, renforce les os, renouvelle les cellules et apporte une guérison complète à ceux qui ont confiance en toi. Père, ta parole nous enseigne que tu oins nos têtes d'huile et que notre coupe déborde. Je prie, Seigneur, que cette onction vienne sur chaque personne qui prie en ce moment. Puissent-ils être renouvelés, fortifiés et remplis de votre Saint-Esprit. Que la coupe de chacun déborde de joie, de paix, de provision et de victoire. Seigneur, je place devant toi ceux qui sont confrontés à la persécution et aux attaques spirituelles. Combien se sentent opprimés, entourés par des forces maléfiques qui tentent de voler la paix, la joie et la foi. Mais le psaume 91 nous assure que 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Seigneur, que toute œuvre des ténèbres soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Que chaque flèche, chaque mot de malédiction et toute envie soit annulé par la puissance de ton nom. Père, j'appelle ceux qui ont perdu espoir. Combien ne croient plus que la restauration est possible, que le nouveau peut arriver? Mais tu es le Dieu qui rend toutes choses nouvelles.
Tu es le Dieu qui fait lever le soleil après la nuit la plus sombre. Seigneur, renouvelle la foi, renouvelle les rêves et apporte un nouveau temps à chaque vie qui prie maintenant. Et, Seigneur, je demande que cette prière soit comme un baume pour tout cœur affligé. Puisse-t-il apporter du réconfort, qu'il apporte la paix et qu'il apporte la certitude que tu contrôles toutes choses. Père, que chaque personne qui entend ces paroles ressente ta présence d'une manière réelle et puissante. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls, que le Seigneur est avec eux, que le Seigneur combat pour eux et qu'il travaille déjà en leur faveur. Mon Dieu, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en tes promesses, nous avons confiance en ton amour et nous avons confiance en ta fidélité. Et nous savons que celui qui a commencé une bonne œuvre l'achèvera. Seigneur, que cette prière soit le début d'un temps nouveau, un temps de restauration, un temps de victoire. Je crois, mon Père, que le Seigneur entend chaque parole, que le Seigneur voit chaque cœur et que le Seigneur agit en ce moment même. Pour cela, je te loue, Seigneur. Je te loue parce que tu es le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui ne nous abandonne jamais, le Dieu qui nous aime toujours. Seigneur, je déclare par la foi que c'est le moment de ta restauration. C'est le moment où les portes fermées s'ouvriront, où les blessures qui semblaient incurables seront guéries et où les cœurs perdus retrouveront leur chemin. Mon Dieu, que chaque personne qui a entendu cette prière ressente dans son cœur une paix qui dépasse toute intelligence, cette paix qui ne peut venir que de toi. Je te demande, Père, que les vallées que traversent ces gens deviennent des lieux de victoire. Tout comme dans le psaume 23, puissent-ils expérimenter ta provision au milieu des difficultés. Qu'ils voient de leurs propres yeux la table que le Seigneur prépare devant ses adversaires, une table d'honneur, d'abondance, de nouveaux départs. Que tes coupes débordent, Seigneur, de bénédictions au-delà de toute mesure. Et, Seigneur, je prie pour que chaque personne qui a ressenti le poids des difficultés soit renouvelée maintenant. Que la force soit multipliée, que le courage soit restauré et que la foi soit renouvelée comme les ailes d'un aigle. Père, qu'il regarde en avant et voit un avenir plein d'espérance, plein de promesses réalisées, parce que le Seigneur est en avance, guidant chaque pas. Mon Dieu, au nom de Jésus, je déclare une nouvelle époque pour ces vies. Un temps de restauration familiale où les foyers brisés seront reconstruits sur le roc qu'est le Christ. Que l'amour règne à nouveau, que le pardon soit libéré et que la paix soit la marque de chaque maison représentée ici. Seigneur, éloigne tout conflit, toute envie, toute œuvre des ténèbres qui ont tenté de pénétrer dans ces familles. Que seul ton Saint-Esprit habite dans ces maisons. Je crie aussi, Seigneur, pour la restauration financière. Combien de personnes ont vécu dans la pénurie, luttant pour subvenir aux besoins de leur famille et conserver leur dignité. Mais, Père, ta parole dit que nous n'avons jamais vu le juste démuni, ni ses descendants mendier du pain. Je déclare que les cieux s'ouvrent maintenant et que ta provision descend sur chaque vie. Que les portes de l'emploi s'ouvrent, que les entreprises prospèrent et que les dettes soient remboursées grâce à vos actions. Puisse-t-il y avoir la prospérité, Seigneur, afin qu'ils vivent non seulement dans la dignité, mais qu'ils soient aussi une bénédiction pour d'autres vies. Père, je prie pour la santé de chaque personne qui prie en ce moment. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et j'implore ta main puissante pour toucher tous les malades. Seigneur, que les diagnostics médicaux soient inversés, que la douleur soit soulagée, que les maladies disparaissent. Je crois que, grâce à la puissance du nom de Jésus, les maladies physiques, émotionnelles et spirituelles sont désormais guéries. Que cette prière soit comme un médicament pour l'âme, comme un baume pour les cœurs affligés, apportant soulagement et renouveau. Je déclare aussi, Seigneur, la délivrance sur chaque vie. Le psaume 91 nous rappelle que tu es notre refuge, notre forteresse, et qu'aucun fléau n'atteindra notre tente. Père, protège ces vies contre toute attaque spirituelle, contre tout piège de l'ennemi, contre tout piège tendu. Que toute œuvre mauvaise soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Que ton sang couvre chaque personne, chaque foyer, chaque famille, apportant une protection complète et puissante. Et,
Seigneur, je prie pour la vie spirituelle de chacun. Que la connexion avec ton esprit soit renforcée, que la soif de ta présence augmente et que la foi soit inébranlable. Père, éloigne tout doute, toute apathie spirituelle et renouvelle en eux le premier amour, cette flamme qui ne peut venir que de toi. Puissent-ils vivre des expériences profondes avec toi, puissent-ils entendre ta voix, puissent-ils se laisser guider par tes chemins. Père, je te remercie pour chaque promesse qui est déjà en train de s'accomplir, pour chaque miracle qui est déjà en train de se réaliser, pour chaque victoire qui est déjà en train de se réaliser. Je te loue parce que je sais que le Seigneur agit, même si nous ne le voyons pas encore. Je t'exalte parce que je sais que chaque vie qui s'abandonne à toi dans cette prière sera un témoignage de ta puissance, de ta grâce et de ta fidélité. Seigneur, je déclare sur ces vies une nouvelle époque. Un temps de joie, de paix, de réalisation, de témoignage. Puissent-ils regarder en arrière et dire « Le Seigneur a fait cela pour moi, et cela est merveilleux à mes yeux. » Puissent-ils devenir lumière partout où ils se trouvent, reflet de votre amour et instrument de votre volonté. Père, je sais que tu agis déjà. C'est pourquoi je termine cette prière avec gratitude, dans la certitude que ta parole ne reviendra pas vide, mais qu'elle accomplira tout ce pour quoi elle a été envoyée. Et maintenant, Seigneur, ensemble, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour les bénédictions qui arrivent déjà sur nous. Que chaque vie qui a entendu cette prière, que chaque cœur qui a participé à cette chaîne de foi soit désormais fortifié, béni et protégé. Et que la grâce, la paix et l'amour du Christ soient abondants en chacun, aujourd'hui et pour toujours. Amen et Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je souhaite vous faire une invitation très spéciale. Cliquez tout de suite sur le mot « S'abonner » qui se trouve juste en dessous, en rouge. C'est totalement gratuit et, en vous inscrivant, vous ferez partie de cette grande chaîne de prière et de foi. De plus, en vous abonnant, vous garantissez que vous recevrez toujours nos prières directement sur votre téléphone portable, chaque jour, pour commencer et terminer la journée en présence de Dieu. Ne manquez pas cette occasion d'être en contact avec le ciel et avec des personnes qui, comme vous, recherchent davantage la présence de Dieu. Cliquez maintenant et inscrivez-vous. Que Dieu bénisse puissamment votre vie.